pas de porter de rapport. Il y a la recherche. On a vu les poulets. Et c'est moi qui les a fait mettre côte à côte. Mais j'ai les La municipalité des Sables-d'Olonne a tenu, en cette période du bicentenaire de la bataille de Waterloo, à honorer la mémoire de deux généraux napoléoniens qui sont enterrés aux Sables-d'Olonne, le général Paulet et le général Grosbon. Je tiens d'abord à faire observer que ces tombes sont en parfait état et que Louis Guédon les avait fait restaurer il y a une trentaine d'années, je crois. C'était M. Perrochot qui nous avait été signalé. Voilà, qui avait été signalé donc par M. Perrochot, dont je salue la présence, et que nous avons fait rafraîchir à cette occasion. Alors, ils n'étaient pas à Waterloo, mais ce sont des soldats qui sont témoins de l'épopée napoléonienne. Tous deux, et c'est pour cela que j'ai tenu à faire jouer la marche consulaire à Marengo, ont fait la campagne d'Italie. Ce sont donc ceux qui étaient les plus proches de Bonaparte, puisque vous savez, il y avait l'armée du Rhin, il y avait l'armée de Sambre-et-Meuse et il y avait l'armée d'Italie qui était passionnément attachée à son chef. Voilà donc ce que j'ai voulu faire, ce que nous avons voulu faire. J'ai prévu également de déposer deux bouquets de fleurs. Alors, il n'y avait pas de violette à cette saison. Je vous rappelle que la violette était le symbole des bonapartistes qui attendaient le retour de l'empereur lorsqu'il était exilé à l'île d'Elbe. Et il y avait ce mot, lorsque la violette fleurira, il reviendra, il reviendra. Ce fut le cas, l'homme avait le sens de la communication. Je pense que tout cela avait été bien préparé. Donc nous allons déposer ces deux bouquets, qui n'ont pas de caractère aussi officiel, bien entendu, que les gerbes que nous déposerons dans le cadre de l'appel du 18 juin, la commémoration de l'appel du 18 juin tout à l'heure, qui s'a suivi par l'évocation de la bataille de Waterloo, car j'entends rendre hommage aux soldats de ce combat terrible, au cours duquel ils donnèrent passionnément leur vie, leur santé, leur courage, à la fois à l'homme qui les dirigeait depuis si longtemps, et aussi, d'ailleurs, à la République et au souvenir de la Révolution française. J'évoquerai tout à l'heure les paroles de Veillons au salut de l'Empire. Vous pourrez voir que c'est un chant révolutionnaire, en réalité, de 1791, qui a précédé d'un an la Marseillaise, dont les paroles d'ailleurs sont à peu près aussi violentes, il y a un peu moins de sang qui coule, c'est tout. Donc voilà ce que je voulais faire. Donc nous allons procéder au dépôt des bouquets. Alors le général Paulet est mort en 1805 au Sables-d'Olonne. C'était comme pour faire court, c'est un ancien de l'armée d'Italie. Grosbon également, qui a été blessé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 1815, le 3 juin 1815, et qui est mort des suites de ses blessures le 7 juin de la même année. Il a été blessé en montant dans le clocher de Croix-de-Vie pour observer les mouvements des royalistes.
Bien, je vous remercie tous pour cette participation à cette première partie de la cérémonie. Je vous donne donc rendez-vous maintenant au Monument aux Morts.